Parce que je pense qu'il n'y a pas de forme d'expression qui est la suprématie sur les autres. Et que notre but dans les médias, c'est de s'adresser à un maximum de gens. Donc moi j'aime bien pouvoir utiliser tous les moyens mis à ma disposition pour avoir l'audience la plus large. C'est pas pour histoire de passer un message, mais c'est pour histoire parce qu'on est là pour raconter des trucs et puis pour voilà. C'est de toucher le plus grand nombre de gens possible, même si tu touches quelqu'un, discussion de bistrot, un café à 8h du soir, et ben c'est bien. Koh-Lanta, c'est génial. J'adore la télé Koh-Lanta. Ouais. Non, des émissions. Il y a plein d'émissions de reportages qui sont bien. J'aime bien voir des séries sur Netflix. Voilà, parce que ça nous permet d'avoir un petit peu cette globalisation, n'a pas que du mauvais. Il y a quand même du bien, parce qu'il y a des séries israéliennes qui sont absolument fabuleuses. Il y a des séries espagnoles qui sont géniales, des séries françaises qui sont excessivement drôles, et des séries américaines qui sont des séries américaines. Celle pour qui je travaille, oui. Je pense que globalement, on devrait pouvoir faire confiance aux médias. Je fais confiance aux médias dans lesquels j'ai confiance. Il faut quand même avoir un minimum d'éducation si tu veux. Il faut savoir retrouver tes sources, il faut savoir chercher ton information. C'est sûr que Closer et Internet, c'est pas forcément là où tu vas chercher ton info. Et l'avantage en 2018 qu'on a, c'est qu'on a accès à absolument tout. Mais ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles en fait. Parce que des fois, comme tout à l'heure, je pouvais pas décider du sujet de conversation qu'on allait avoir. Je pense que c'est pour plein de gens c'est la même chose, et donc on te dit un truc et les gens y croient et puis point barre quoi. Et tu sais, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. C'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est vrai, hélas. Donc oui, il faut essayer de les trouver, il faut essayer de les accrocher, essayer de leur dire mais attends, mais il se passe des choses intéressantes, il se passe des choses qui peuvent avoir une influence sur votre vie. Elle est nécessaire, elle devrait être omniprésente, elle est difficile à atteindre, souvent. Et puis aussi, ça dépend où, ça dépend des endroits, ça dépend, je pense que, tu vois, la déontologie des médias françaises n'est pas forcément la même que la déontologie des médias américaines. Aussi, les bases sont là, mais je pense qu'on a plus une presse d'opinion en France, surtout au niveau de la presse quotidienne, même régionale, qu'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas être 100% objectif, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et puis je vais ressortir le vieux cliché, je pense qu'il faut être responsable. Et puis pouvoir se regarder le matin dans la glace et pas raconter de conneries. Mais c'est sûr que des fois tu couvres des sujets qui sont outrageants et ouais. Quand tu passes je sais pas comment dire. Si tu passes 2 mois dans un endroit où tu as des mecs sur une montagne qui n'arrêtent pas de te tirer dessus, les groupes avec qui tu es, tu vas pas forcément les aimer quoi. Mais ça c'est humain. Mais justement, il faut arriver à faire la part des choses, il faut arriver à séparer, si tu veux, ton émotion de ce que tu couvres. Il faut toujours essayer de prendre un petit peu de recul, et c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Sans tomber dans le cynisme non plus. Facebook ? Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, mes copains. Mes copains m'informent, j'informe mes copains. Un rituel matinal, c'est plus Café Club, maintenant c'est café, et puis New York Times, Washington Post, Libé, regarder un petit peu les news sur la télé, tu vois. Voilà. Et puis des alertes tout le temps, et puis c'est un peu une drogue les news. Je veux dire, j'ai un téléphone qui est tombé en panne, le mec m'a dit il me faut 24 heures pour le réparer, je suis allé en acheter un autre. Je pense qu'il n'y a pas de média idéal global qui s'adresse à tout le monde. C'est pas possible. Donc il faut taper un petit peu partout, suivant ses capacités, suivant ses affinités. Et voilà. Chacun, toi tu fais de la télé, moi je fais de la photo, Mathilde fait du journalisme écrit. Chacun notre petit coin, on tape à des endroits différents.